Et à présent, si on écoutait Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, je vous avais eu au mois de septembre. Ah, très bien. Bon, alors, moi, j'aime bien quand les auditeurs rappellent pour donner un peu un retour de tout ça. Vous nous appelez, vous nous appelez du Gers. Oui. Il fait beau là-bas? Oh non. Je crois que c'est un peu général. J'aurais bien aimé, mais là, franchement, ça se rapproche plus d'un temps de Bretagne que de Gers. Oui, voilà. Effectivement, je crois que c'est un peu général. Alors, Marie, vous avez 65 ans et vous êtes bénévole pour différentes associations. Oui, alors, je vais quand même vous... La gratitude... Voilà, je vais vous poser cette question. La gratitude, ça vous parle? Oui, pour moi, c'est un remerciement et c'est une récompense. Si vous n'avez pas de gratitude vis-à-vis de quelqu'un ou quelque chose, c'est que vous n'avez pas d'empathie ou que vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas partager. Vous savez, dans les associations, nous, on est là pour aider les autres. Mais c'est vrai que quand vous dites la gratitude, vous savez, un sourire, même quand vous vous promenez dans un petit village et que vous avez aidé telle et telle personne, et quand elle vous fait un petit coucou, un petit sourire, vous voyez, ça s'appelle de la gratitude. Exactement. C'est pas grand-chose, mais on existe un petit peu à travers ça. Vous avez raison de dire ça. Mais exactement, et je trouve que ça se perd justement cette gratitude. Et si on était beaucoup plus bienveillant et on appliquait plus cette gratitude, peut-être que ça permettrait de changer aussi notre rapport au monde. Et moins d'être dans l'agressivité. Bien, ce sujet, mon Dieu, si c'est vraiment, ça serait, mais je pense que c'est de l'utopie, mais bon, Candide aimait bien voir ça. Voilà, espérons tout au moins que ça change positivement. Alors, vous nous avez appelé à quelle période exactement? Je vous ai appelé au mois de septembre. C'était en septembre, oui. Septembre. Mon compagnon, avec qui j'étais depuis 3 ans, m'avait quitté soudainement et j'avais un bateau à vendre, un voilier. Et à l'époque, vous m'avez dit, soyez patiente et je vois que ça se fera à la fin de l'année. Et le bateau, il s'est vendu il y a 1 semaine. Champagne. Donc c'est pour cela que j'ai rappelé pour dire que j'en revenais pas. Et par ailleurs, vous posez juste une petite question puisque mon compagnon, écoutez, je pense qu'il est un peu perdu. Il est parti sur Toulon, il est perdu, c'est pas ce qu'il veut. Bref. Donc moi, je me remets de ça, mais je voulais savoir si je dois lui donner une deuxième chance ou si je dois me protéger parce que j'ai quand même souffert et morflé. D'accord. Voilà. Alors, pour revenir un petit peu, pour se repositionner et vous resituer un petit peu, votre relation avec votre compagnon était difficile par rapport à vous avez perdu confiance en lui. Je crois qu'il y avait des mensonges, c'est ça? Oui, pas mal. Il y avait des mensonges, beaucoup de mensonges, mais des mensonges pas des mensonges de femmes ou quoi ou qu'est-ce. C'est des mensonges, c'est de la mythomanie, etc. Et donc il a fui, il est parti. Je sais où il est, mais il se rapproche de plus en plus de moi en m'envoyant des textos ou en me parlant. Mais moi, je sais qu'il est dans une situation financière et très, 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 très critique. D'accord. Donc, voilà. Et ensemble, vous étiez restés combien de temps ensemble? 3 années. 3 années, d'accord. Vous viviez sous le même toit, tous les deux? Oui. D'accord. Et c'est vous qui lui avez dit de partir ou c'est lui qui est parti non, c'est lui qui est parti en me disant écoute, j'ai cherché du travail à Toulon, 800 km, c'est cool. Et puis je pense que, disons que, il a fait la crise de la soixantaine. Et puis il est parti comme un gamin, comme un ado, quoi. Voilà. Mais dites-moi, Marie, est-ce que cet homme était fidèle durant votre lien ensemble et votre relation? Est-ce qu'il a été fidèle? Je pense que oui. D'accord, il n'y a pas de doute à ce niveau-là? Non, ça aurait été, ou alors c'était de l'épistolaire, mais ça m'étonnerait. D'accord. Et donc, à la suite de cette séparation, il y avait cette histoire de bateau. Il siégeait où, ce bateau?
Pour le 4. D'accord, ok. Donc là, cette histoire, elle est complètement réglée. C'est le bateau est vendu et aujourd'hui, cet homme revient vers vous et voulait savoir si éventuellement vous lui laissez une seconde chance. Pourquoi Si moi, je me laisse une chance pour moi. Et pourquoi lui laisser une chance et pourquoi vous laissez une chance? Est-ce que vous avez songé à ça? Je sais pas, par empathie. Ah, et pas par ennui, parce que vous vous ennuyez, donc il faut combler le temps. J'espère que c'est pas ça. Ah non, Bon, non, d'accord. non, je fais partie de tellement, je fais partie de tellement de choses, des activités, non, m'ennuyer, non, mais si vous voulez, je ne sais pas. Alors, Je sais pas, je me pose cette question, mais oui, c'est pas Marie. par ennui, non. Alors, moi, je vais vous répondre, enfin, de ce que je ressens, bien sûr, et vivez votre expérience, et surtout, ne soyez pas influencés par ce que je vais vous dire. Mais je crois que votre histoire, elle est terminée. Sincèrement, je pense qu'elle est terminée. Mais elle n'est pas seulement complètement terminée, dans le sens où il y a entre vous, il y a eu des blessures, il y a eu, je dirais, une petite, des fractures entre vous. Il y a eu des contrariétés, il y a eu un sentiment que peut-être de culpabilité parce qu'il y a eu un sentiment à un moment donné, vous avez été peut-être un peu dur avec lui. Lui, il a cette culpabilité parce qu'il n'a pas été assez clair avec vous. Donc il y a tout un aspect de choses qui rentrent en compte et qui font que bien lui revient vers vous et vous êtes dans un doute et dans une hésitation. Et je pense que vous allez à nouveau lui tendre la main et qu'il y a une autre chance qui se donne. Mais ce que vous avez vécu avant va se reproduire un peu de la même manière dans le futur. Donc je dirais, et surtout vivez ce que vous avez à vivre dans votre quotidien et dans le moment présent, mais préservez-vous et surtout que votre relation ensemble, elle s'est beaucoup faite aussi, ou elle s'est construite aussi avec un aspect financier et matériel par rapport au projet du bateau, par rapport à peut-être à d'autres choses. C'est moi qui nous donne d'argent. Hein. D'accord. Mais il y a quand même un rapport à l'argent, il y a un rapport financier. Et aujourd'hui, il est en difficulté, donc soyez prudente. Mais pour moi, je vous sens, et de ce que vous, enfin, par rapport à ce que vous me demandez, je vous sens reprendre, je vous sens quand même tendre la main, mais je vous sens être suffisamment méfiante pour qu'à un moment donné, vous dites stop. Là, on peut pas aller plus loin. Et j'ai envie de dire stop. Et puis, je voudrais aussi peut-être pouvoir pouvoir rencontrer. J'ai des amis. Voilà, mais il doit pouvoir rencontrer quelqu'un par la suite. Ça viendra, mais il y a encore une étape à franchir avec lui qui n'est pas complètement terminée. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de nous rappeler dans quelques semaines ou dans quelques petits mois pour voir un petit peu comment ça évolue. Et puis, peut-être que je vous donnerai encore une bonne nouvelle sur une éventuelle rencontre. D'accord ? Oh, super. Bon, en attendant, je vous souhaite une bonne fin d'année, de bonnes fêtes aussi. Eh bien, écoutez, également, de bonnes fêtes. Oui, c'est pas la période que j'aime particulièrement, mais bon, faut bien. Faut la vivre, exactement. Faut la vivre. Je vous souhaite de très belles fêtes et merci pour l'émission et votre écoute. Merci à vous, Marie. Prenez soin de vous.